C'est par là qu'on va commencer le tour tortue ce soir. D'accord. On commence la ronde. Et on va aller jusque là où on était tout à l'heure? Plus loin même, non? ouais. Plus loin, ouais. Encore plus loin, d'accord. C'est beau. Là, tu veux pas te lasser d'un site pareil. Hein. Pour notre première nuit à Tetiaroa, on est séparés en deux groupes. Et Stéphane et moi, on va rester avec Virginie. Et donc pour attendre la ronde du soir qui est à 20h30, elle nous propose d'aller tout simplement voir le coucher de soleil. Là, c'est du gros niveau, hein, coucher de soleil. Là, on est plutôt pas mal. Ouais, c'est joli aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de parler, quoi. C'est absolument fantastique. Ça fait du bien parce que ça fait des petites parenthèses. Enfin, moi personnellement, j'emmagasine un nombre d'informations qui est quand même énorme. Vu que je connais pas grand-chose au monde marin, je découvre tout. Donc non, c'est des moments sympas. Et puis ça permet aussi avec Virginie, enfin, on va passer la nuit ensemble, donc de se connaître un petit peu, quoi. Bérénice et moi, nous partons avec Cécile, Nicolas et Margot faire un motu pour soit avoir la chance de découvrir une femelle tortue, monter sur la plage pour aller pondre. Donc là, nous, on arrive vraiment en fin de période de ponte. Et soit avoir la chance d'assister à une émergence, à une éclosion et une sortie de nid des petites tortues, parce qu'on arrive aussi à la période de début d'éclosion des nids. Là, vous voyez bien l'île de Tahiti. Hein. Ah ouais. On va sur celui-là en face, c'est ça? Non, on va derrière celui-là. Ah d'accord. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Il faut savoir que donc, à Tetiaroa, il y a plusieurs motus. Celui sur lequel on va avec Cécile donc, est complètement inhabité. Il est totalement sauvage, donc c'est vraiment une chance pour nous d'y être invités avec le staff. C'est un privilège en fait d'être là. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont la chance de faire ce qu'on est venu faire là ce soir. Voilà, de fouler cet atoll de nos pieds, de partir à la recherche de ces animaux, de pouvoir les approcher avec une spécialiste. La nuit est tombée et il y a des horaires pour observer les pontes de tortues. Donc on commence par manger tous ensemble avant de décider à aller à la rencontre des tortues. Je pense que le plus simple pour pas trop traîner, c'est qu'on va, dès qu'on arrive à la zone où ça commence à pondre, on va tracer, on va marcher pour voir si on trouve des nouvelles traces. Si on voit juste une trace qui monte, là on ralentit un peu, on se dit la tortue est là. La première chose à faire, c'est écouter, parce que souvent quand elle creuse, on entend les giclées de sable. Voilà. On essaie d'identifier, on essaie de pas la déranger au départ, voir ce qu'elle fait. Soit elle cherche un endroit propice, on la dérange pas, soit elle a commencé à pondre et là on peut s'approcher. C'est hyper excitant. Bon là on mange un petit peu pour prendre des forces et on y va. On se retrouve tous autour du pique-nique. On est dans une ambiance un petit peu magique finalement, puisqu'on n'a pas de lumière. La seule lumière qu'on ait, c'est la frontale de chacun. Donc c'est un moment, je trouve, de vrai partage, tous ensemble, avant de partir vers quelque chose. Bon bah Manouya, on dit chez nous. Manouya. Manouya, ça veut dire santé. Manouya. Maneko. Merci. Hein. Super. Manouya. Bon, on va essayer de gagner le défi. Et bien sûr. Ouais, on va dire. Donc on fait quoi dans les prévisions? 3 pontes, 2 éclosions. Non. Non, Cécile, calmos. Non, si vous pouvez avoir une ponte et quelques émergentes, ça serait bien. C'est parti. Petite ronde tortue. Là, on va faire toute la plage, tout le côté récif externe de l'île. Donc, on va longer toutes les villas des clients, donc les 35 villas. Et on va chercher tous les nids qui peuvent éclore, qui sont dans l'intervalle. Pendant la ronde, on va checker tous les nids qui sont en période d'émergence. En fait, les tortues pondent et ensuite, après 50 jours, jusqu'à 80, les petits peuvent sortent du nid, tout simplement, et rejoignent la mer. Donc entre ces dates-là, on passe au niveau de tous les nids, vérifier s'il n'y a pas des bébés tortues qui sortent. On a notre premier nid à vérifier, qui se trouve en haut. C'est vrai qu'on est des tortues, Oui. même pour les autres.
On espère qu'on va être les premiers à découvrir une émergence. Donc lui, par exemple, il a été déposé le 19 novembre. Donc, depuis le 13 janvier, il peut éclore. Là, je vois, on regarde s'il n'y a pas de petite dépression pour annoncer qu'il y a des bébés tortues qui sont en train de remonter à la surface. Quand il y a un début d'émergence, il y a une petite dépression qui se fait, c'est-à-dire un trou dans le sable, parce que toutes les petites en fait vont commencer à creuser et ça fait vraiment un conduit. Donc le sable tombe en fait au fond et elles sortent. On regarde aussi toujours autour, au cas où le nid soit mal placé ou que les bébés soient sortis Oui, en biais, ouais. Donc là, première vue. Rien. Donc on ne désespère pas. Il y en a combien là en tout des nids? Ouais, 10. En tout, tu veux dire qu'il Enfin là qui peuvent éclore ce soir par exemple. Ouais, je crois 10, 12. Ah oui. Ouais, il y en a quand même pas mal. Bon, on va croiser mal, les doigts. On a trop envie de voir quelque chose. On sera pas là 2 fois. Donc c'est vrai qu'on croise les doigts et on prie Mère Nature qu'elle nous offre un cadeau. Et là, on a 2, allez voir. Peut-être prendre de l'eau. Moi, c'est bon. On en a. Allez. C'est pas le premier qui trouve, hein, c'est... C'est celui qui tient jusqu'au lendemain qui a gagné. L'idée, c'est de trouver des tortues. D'accord, donc on fait le bas de la plage et puis on avance comme ça, quoi. À mon avis, l'idée, c'est qu'on se met tous les 5, en ligne et puis on est... Après notre petit repas, on part faire de la première ronde. On est vraiment au cœur de la nature, au plus près des animaux. On verra ce que la nature nous réserve, c'est l'inconnu. Bon, en général, à chaque fois qu'il y a Nico, on a toujours des aventures. On peut le dire. Mais bonnes ou mauvaises C'est en général des bonnes. Parfois, elles sont insolites. Je vais pas tout vous révéler ce soir. Ah d'accord. Insolites, mais on s'ennuie pas, quoi. D'être là ce soir, ça ne veut pas dire qu'on assistera forcément à une ponte ou à une émergence. C'est aussi ça d'étudier et de protéger la nature, c'est que parfois, il n'y a pas de rendez-vous, quoi, en fait. Il n'y a personne au rendez-vous parce que c'était pas le bon soir. Donc il faut pouvoir aussi savoir gérer cette frustration et l'accepter. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est un cavéo. C'est ça un crabe des cocotiers? Oh la vache! En tout cas, ce qu'on constate, c'est que, eh bien, il y a de la vie en pleine nuit sur cet atoll. T'as vu le master? On a la chance de croiser la route d'énormes crabes des cocotiers. Donc un animal qui est un peu mythique aussi, très impressionnant. C'est incroyable, on pêche. De quoi? Vous attendez. Ah mais non, mais c'est le soir régulièrement en fait, ils vont au bord de l'eau pour aller boire. Bon, c'est pas un gros, hein. C'est pas en gros parce qu'il peut être quoi, 2 fois plus gros? Ah, plus que ça même. 4 fois plus gros. Ah ouais. Non. Oui. Les crabes des cocotiers sont réputés pour leur chair, donc ils ont été beaucoup consommés. Et donc pour le coup, maintenant, ils sont protégés. Ils sont très beaux, ils sont bleus, ils ont cette couleur un peu bleu-violette. C'est des crabes qui sont déjà assez gros. Bon, alors là, ils nous disent « Ah non, ça c'est des petits ». Oui, bah ils sont quand même bien gros déjà. Hein. Et ça peut sauter jusqu'à 1 mètre de haut. Hein. Ah ouais? Non. Arrêtez! Non, mais l'idée, ça serait de faire un projet où on pourrait les protéger et étudier un peu leur cycle de reproduction, leur phase de croissance, parce qu'on ne connaît pas très bien. Mais c'est pas facile de les maintenir dans un endroit parce que ça creuse, ça grimpe, voilà. Et ça saute à une hauteur d'un mètre. Quand on progresse comme ça le long de la plage, on a l'impression de découvrir une chose nouvelle à chaque pas, en fait. Donc tout est prétexte à s'arrêter, à discuter aussi avec Cécile et Nico de ce qu'on observe. Voilà, on est des curieux de la nature aussi, donc on ne vient pas que pour les tortues. On est là aussi pour découvrir tout un écosystème. C'est fou là le nombre de nids qu'il y a. Là, il y en a plein de la concentration de nids là où C'est incroyable, hein. on en a un qui est ici là. D'accord. Il n'y a rien dedans. Ici, ouais. À chaque nid, j'espère que Virginie va me dire « Oh, Charlotte !» Comme ça, j'ai trop envie de ça. Ici, il y a une petite dépression à côté du grillage. Ça peut vouloir dire qu'il y a une émergence en cours. D'accord. Là, pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Si les tortues étaient prêtes, on sentirait, on verrait le sable bouger. On espère, c'est normal. Et il y en a un autre juste ici. Croise les doigts. C'est le dernier, hein, ce soir. Rien non plus. On voit rien pour celui-là non plus. Voilà. On check les derniers nids et malheureusement, voilà, aucune émergence à l'horizon. On revient de cette première ronde bredouille. Mais bon, on est à notre premier tour de garde. On n'espère pas quand même que jusqu'à 5 h du matin, on ait une bonne surprise.
Peut-être, ouais. Nous, on est là, on marche. Cécile nous parle beaucoup, nous explique beaucoup le site, le terrain. Donc Nicolas décide de prendre un petit peu d'avance en éclaireur. Et puis soudain, donc au bout de quelques minutes, on voit au loin un petit signal lumineux, insistant. Et là, on se dit, tiens, c'est Nico qui nous envoie un message. A priori, il se passe quelque chose là-bas. Il y en a une qui creuse là. Donc en fait, on voit la trace, après ça remonte. Voilà. Ouais, on la voit bien la trace. Ah ouais, d'accord. C'est Ouais. juste là. On arrive sur le site où se trouve Nicolas. Et donc là, c'est une femelle qui est montée sur la plage et qui est partie pour commencer à pondre. Donc voilà, chance inouïe. Dès notre première soirée, eh bien, on va avoir la chance d'assister à une ponte. Vous voyez là. Et là, on découvre une immense tortue là, qui fait plus d'1 mètre de long. C'est impressionnant, évidemment, même si on connaît l'animal et qu'on sait à quoi s'attendre. Donc c'est toujours un joli moment, une belle rencontre en tout cas. Elle commence à déblayer, elle déblaye sa zone. Elle est en train vraiment de préparer son nid. Elle a arrêté là. Et le mieux c'est de reculer, je pense. On va la laisser revenir après. Alors il faut savoir que quand on suit des femelles en train de pondre, eh bien, on va distinguer 2 moments. Le premier moment, c'est celui où la femelle choisit l'endroit où elle va faire son nid. Et là, à ce moment-là précisément, il est absolument interdit de la déranger. Donc nous, on garde nos distances de plusieurs mètres, on éteint nos lumières et on attend. En fait, quand je suis venu la première fois, elle était en train de creuser un nid. Là, on est revenu, elle creusait, et puis elle a eu un mouvement, elle a arrêté de creuser son nid, quoi. Elle a commencé à tourner. La peur que j'avais, c'est qu'elle redescende dans la mer. Et là, je pense que depuis le temps qu'elle y est, elle est en train de recreuser un autre nid. Ouais, c'est ça, donc On on va aller voir vite Je fait. pense qu'on laisse un petit peu encore, quoi, pour être sûr de ne pas la gêner. Ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, c'est pas gagné de fait que notre femelle tortue soit là en train de faire son nid, parce qu'à tout moment, elle peut aussi décider de s'arrêter et de repartir en mer. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe, qui est identifié. Alors au départ, eh bien, on s'était tous dit, ouais, chouette, on va assister à une ponte, on est heureux, etc. Et puis, bon, bah, cette joie est un petit peu tempérée par le fait que, bah, non, c'est pas gagné finalement. Elle a pas vraiment commencé à faire un trou en profondeur. Il y a une grosse racine au milieu, une pousse d'aller tirer. Il faut qu'elle trouve un sable qui lui convient, elle peut commencer à confectionner, à creuser son nid et puis s'arrêter au bout de 20 minutes parce qu'il y a une racine qui la gêne, parce que finalement c'est pas le bon endroit, et puis continuer à progresser sous la végétation. Donc cette attente dure en fait plusieurs heures. Donc en fonction des tortues, ça peut durer super longtemps parce qu'elles prennent leur temps. Je n'ai pas pensé. On va faire une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives. De savoir qu'il y a la présence d'une tortue à côté de nous, qu'il est en train de se passer quelque chose, c'est déjà pour nous une excitation totale. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une ponte ou pas? Ce sera la cerise sur le gâteau. On va attendre. C'est peut-être une tortue compliquée. Mais c'est super émouvant en fait de la voir faire, de voir que. Et puis de la voir s'arrêter et non, ça va pas, faut que je retrouve un endroit. C'est reparti. Deuxième tournée. Ouais, on espère qu'on va avoir des tortues. Vu que la première ronde a pris un peu de temps, on a décalé la deuxième. C'est très fatigant. Il n'y a que 1 heure, 40 minutes entre chaque ronde, donc on n'a pas le temps de dormir. Donc je pars toute seule avec Virginie pour cette deuxième ronde. Allô? Et en fait, à un moment, il y a le téléphone qui sonne et on pense directement que c'est Cécile et l'autre équipe sur l'autre moto qui nous appellent pour nous dire « Ah ouais, nous on a ça », etc. Et en fait, pas du tout, c'est la réception qui nous annonce qu'il y a une émergence de tortues près d'une villa. Donc là, fatigue oubliée en à peu près 2 secondes, c'est fou. Donc il y a les agents de sécurité qui ont trouvé plein de petites bébés tortues en liberté, Villa 209. Ouais. Donc on va se dépêcher d'y aller. Les bébés tortues, normalement, quand elles naissent sur une plage où il n'y a aucune lumière, c'est qu'elles sont attirées par la lumière de la lune. Donc elles suivent cette lumière et normalement, cette lumière, elles arrivent à la mer.
Sauf que là, l'urgence de la chose, c'est tout simplement que les bébés tortues sont attirés par la lumière. Donc en fait, elles s'éparpillent dans l'hôtel parce qu'il y a des petites lumières partout. Salut! Il y en a partout? Waouh, waouh, waouh! On arrive devant l'entrée de la villa et on retrouve 2 garçons de la sécurité qui ont déjà récupéré beaucoup de petites tortues. Oh là là! On voit toutes ces petites tortues trop mignonnes à l'arrière du kart. C'est juste dingue. C'est vraiment dingue. 53, il y en a plein. 54. 55, 55, 58, il y en a encore au moins 20 voire 40 qui se baladent. Hein. Oh la galère. Vous l'avez vu le trou? Ouais. Ah c'est où? Est-ce que tu peux me montrer s'il te plaît? Ah! Ah oui d'accord. Mais c'est pas du tout un nid répertorié ça. C'est un nid, personne ne l'a vu. Ah ouais? La tortue qui est venue pondre ici, qui a creusé, personne ne l'a vue, donc les gens ne s'attendaient pas du tout à avoir une émergence à cet endroit. Ce qui fait que, vu qu'il n'est pas surveillé, les bébés tortues sont sortis, donc en fait elles se sont un petit peu éparpillées partout. Donc là, la mission principale et ce qui urge, c'est d'essayer de retrouver un maximum de petites tortues, de les récupérer pour qu'on puisse en fait les remettre à la mer le lendemain matin. Il va falloir checker dans les alentours, surtout au niveau des lumières, parce que généralement elles sont attirées par les lumières. Tu veux que j'aille voir là-bas? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, je vais marquer le nid. Oh la vache! C'est un peu mission commando. On cherche les tortues partout. En plus, le temps est tout à fait avec nous. Il se met à pleuvoir des cordes à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas plu de la journée, de la nuit. Il y a eu juste ce quart d'heure où on cherche les bébés tortues en mode Rambo dans la forêt. Là. C'est juste incroyable, quoi. Je pensais pas voir ça un jour dans ma vie, tu vois. C'est génial. On les attrape, je les prends dans les mains, c'est juste trop mignon. Puis cette petite tête, oh, je pense que tout le monde craque devant un bébé tortue. C'est pas possible autrement. Oh là là, c'est exceptionnel, quoi. Je les entends, je les vois, ça rentre de partout, ça grouille. Enfin voilà, c'est l'appel de la vie, quoi. Doucement, je trouve les cascades. On arrive à en retrouver une petite dizaine. Donc on met tous les frères et sœurs ensemble dans la bassine et on part en fait finir notre ronde. C'est cool. Là tu vois, je réalise qu'on fallait les attraper. Bon, je les attrape, tu sais, très pro. Et après tu te dis, purée, je viens de tenir 25 bébés tortues, quoi. C'est juste énorme. Cette nuit de ronde c'était juste génial, quoi. Demain, on va les relâcher. On va les poser une par terre. Allez les filles, c'est parti à l'assaut de la vie. C'était vraiment un très très beau moment et je m'en rappellerai très longtemps. Là, on peut s'arrêter là, c'est bon, je suis heureuse. Eh bien, si tu veux, il y a de la place. Tiens, Cécile. On est là depuis à peu près 3 heures à attendre. Margot vient nous chercher et nous dit c'est bon, vous pouvez venir. Elle a commencé à pondre. Ça y est, enfin, le moment clé est arrivé. Donc au final, c'est sa 6e tentative. Mais elle a trouvé une zone qui est plutôt bien. C'est-à-dire on est loin, on est à l'eau. Ouais. Mais n'empêche que le sable il est super. Ouais. C'est incroyable cette persévérance, tu vois. Il y a quelque chose de solennel qui s'installe. On est... Enfin... On assiste à quelque chose, quoi. Les œufs sont donc enroulés de mucus et quand ils tombent, ça ne fait aucun bruit. Ils tombent les uns sur les autres. Il n'y a pas d'œufs qui se cassent ou autre. Non, ils ont l'air d'être souples et de s'accueillir les uns les autres, en fait. Moi, je ressens beaucoup
de bonheur, j'ai aussi la conscience d'avoir beaucoup de chance de vivre ça, parce que peu de personnes ont pu assister à ce spectacle. En fait, la nature est à l'œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'on assiste à un moment clé d'un cycle de la vie pour une espèce. Et ça, c'est à la fois troublant et c'est empreint aussi de sérénité. C'est un moment de communion, en fait. Un moment de communion avec la nature. On a presque envie de remercier cette tortue en fait, parce qu'elle nous fait vivre une vraie émotion en fait. Alors, on la reverra certainement jamais hein, cette tortue, mais nous par contre on va pas l'oublier, ça c'est sûr. Au bout d'un certain moment, la femelle change un peu de comportement et c'est le moment de la fin de la ponte. Maintenant, son objectif à elle, c'est de protéger ses œufs. Comment elle le fait? Elle va tout simplement essayer de brouiller les pistes, de recouvrir le nid et de faire en sorte qu'un prédateur ne puisse pas se douter qu'il y a des œufs ici. Regarde la surface qu'elle ramène. Donc là, c'est important parce qu'elle malaxe le sable pour qu'il ait une certaine texture et qu'il soit assez aéré. C'est marrant parce qu'en fait, elle ne voit pas ce qu'elle fait, cette femelle tortue. Mais on sent qu'il y a une sorte de connaissance innée des gestes extrêmement précis. On voit les nageoires arrière aller chercher du sable et le ramener pour boucher le trou. Et puis ensuite, les nageoires avant aussi qui commencent après à travailler et puis qui envoient du sable, qui en projettent un petit peu partout pour camoufler complètement les traces. Et ça, sans que l'animal voit ce qu'elle fait, quoi. C'est bluffant d'assister à ça. C'est une énorme dépense énergétique. Ah oui, c'est énorme. Imagine si tu sens qu'il fait des pauses parce que c'est dur. Voilà, et là maintenant, regarde, elle change de mouvement à la fin. Donc là, elle va bientôt raffiner. Et elle va s'avancer légèrement. Ce qui est bluffant, c'est de se dire comment l'animal qui a progresser sous la végétation de manière un petit peu chaotique, va faire pour retrouver le chemin de l'océan. Et donc si on regarde bien, à un moment donné, on la voit, elle tourne la tête, on sent qu'elle capte quelque chose, et elle allume en fait l'odeur de la mer. Et à partir du moment où elle a capté cette direction, boum, paf, elle engage un mouvement de demi-tour et direction l'océan. Elle est fatiguée. Et puis tu sens que c'est tellement dur, le poids qu'elle pèse à déplacer. Puis l'effort, tu sais, d'aller chercher. Quand on vit ça avec cette femelle tortue, on a un peu d'empathie avec elle parce qu'on a l'impression qu'elle déploie énormément d'énergie, que ça lui coûte en fait. Alors ça se comprend parce que en fait cet animal qui fait plus de 100 kilos, normalement se déplace vit dans la mer. Et la mer va la porter naturellement. Donc, quand elle se retrouve à devoir ramper sur le sol, on comprend que pour elle, c'est une dépense d'énergie qui est considérable. Et toutes les tortues, elles sont dans cet état de fatigue-là? Plus ou moins quand même. Plus ou moins. Elle est plutôt dans la moyenne avec un état d'épuisement important, sachant que la durée a été longue. Elle était pas loin. Elle arrive au niveau du bord de l'eau. Et là, il y a encore tout ce qu'on appelle le platier, hein, tous les coraux qui sont là, qui gênent en fait pour atteindre la mer, enfin l'océan. Où ça va vite, où ça va vite. J'ai l'impression que là, elle est pas... Elle n'en peut plus. Et à un moment donné, on la voit, elle peine. Elle est fatiguée et on a l'impression qu'elle est coincée. Elle a la tête vers le bas, elle a l'arrière qui remonte un peu. C'est vraiment pas une position dans laquelle elle est à l'aise, mais pour l'instant, elle se repose. Elle est pas loin, hein? Bah non, elle est pas loin. Faut juste qu'elle relève la tête et qu'elle s'appuie sur... Une pierre de vin. C'est juste déjà l'asperger un peu, non? Oui, bon, tu sais, depuis le temps qu'elle est hors de l'eau... Là, on a vraiment envie de l'aider et de lui faciliter le retour. Elle peine tellement, elle a tellement donné en énergie que là, on voudrait l'aider en fait. Voilà. Tout le monde s'y met.
Voilà, on est tous à essayer d'attraper, de l'aider. Et puis à force d'essais, à force de bonne coordination entre tout le monde, elle finit par rejoindre l'océan. Youhou! Voilà. Mission accomplie pour elle. Hein. Ouais. Pour cette première nuit, on a été gâtés, vraiment, on a eu beaucoup de chance. C'est un moment fort, c'est un moment rare, donc on se sent extrêmement privilégié. On vient d'assister à quelque chose vraiment de magique. Maintenant, on a hâte de savoir ce que les collègues ont trouvé, eux. Peut-être qu'ils ont vu la même chose et je leur souhaite vraiment. Ouais, bon boulot. Hein. En espérant... Ah oui, là, il n'y a pas de chemin. Je pense que c'est réveillé, là. Il est 5 h du matin, on va avoir l'énorme privilège d'assister au premier pas dans l'océan de ces bébés qui viennent d'éclore. Bon, il y en a qui dorment encore. Ouais, on va les réveiller un peu avec nous. On va se mettre ici, là, on va les laisser marcher. Là? Ouais, vas-y, pose juste là-bas si pour l'instant, on libère pas. On est avec Virginie et Stéphane, mais on est accompagné d'une famille. Donc en fait, c'est des clients de l'hôtel Brando. We're gonna release them here. It's afraid. Alors en fait, le relâcher de tortue, c'est très simple. On prend la bassine, on se met près de l'eau, parce qu'on leur facilite quand même la tâche, et on bascule très gentiment la caisse. C'est parti. Oh là 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 là, c'est chou. Elles sortent, voilà, elles voient le jour vers la mer, donc elles foncent, quoi. Elles y vont, elles sont à fond. Une grande vie s'ouvre à vous là maintenant, les filles. Oh là là, c'est impressionnant. Hein. C'est incroyable. À ce moment-là, il y a une espèce de décharge d'émotions parce que ça doit être vraiment ce qu'on appelle l'instinct de vie, quoi. Putain, regarde la force qu'elles ont pour nager. Elles nagent à une vitesse mais incroyable. En fait, ce qui est hyper émouvant, c'est de voir toutes ces petites tortues partir un peu à... Elles partent se battre, quoi. Déjà, elles passent sur le sable, donc il y a les crabes, il y a les oiseaux, ensuite elles arrivent dans l'eau, il y a les bébés requins. Il y a tout un monde, en fait, qui est contre elles, mais rien ne les arrête, quoi. Elles iront jusqu'au bout. Tant qu'on les arrêtera pas, elles iront jusqu'au bout, et c'est ça qui est beau, quoi. Fantastique, c'est super émouvant. Hein. Je me doutais d'être très attendri par voilà, ces bébés, parce que tous les bébés animaux sont très, très attendrissants. Mais là, ouais, je me suis fait rattraper, je me suis fait cueillir comme un gosse, quoi. C'était ouf. C'était trop bien. C'était bien. Ouais.